Je loue une maison. Sincèrement, c'est moi, j'ai personne. J'ai pas de bras longs dans ce pays-là. J'ai pas de relation. J'ai pas de grand frère qui a l'argent. J'ai pas de papa qui a l'argent. J'ai pas de maman qui a l'argent. Donc, je compte sur personne. À part mon Dieu. Moi, avec Dieu. Je vis dans une maison, ça fait peut-être 8 mois maintenant. Quand j'ai pris la maison, il n'y a pas de problème. Je paye la maison, je ne dois pas le propriétaire, je ne dois pas 5 francs à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, je ne dois personne. Mais il y a un problème qui se passe actuellement dans la cour où je vis. Je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas avec qui me tourner, je ne sais pas comment réagir. Donc, je veux faire cette vidéo pour que ceux qui peuvent m'aider à trouver une solution peuvent m'en parler, me dire. Et puis, je vais voir comment me comporter. Il y a la femme du fils de mon propriétaire qui habite dans la cour avec nous. Et moi, je suis à l'étage. J'ai un petit balcon où je dépose ma poubelle. Et il y a les voitures de poubelle là qui passent chaque 3 jours, chaque 4 jours pour qu'on verse la poubelle. Et vu que souvent je vais au travail, souvent je ne suis pas à la maison. Quand je laisse la poubelle et que la poubelle fait 2 jours, 3 jours, il y a gorge de poisson, il y a des ordures, des trucs dedans. Donc ça fait 2 jours, 3 jours, ça fait des asticots, ça sent. Quand je mets au balcon, ça sent. Et l'odeur est dans la maison. Même pour dormir dans la maison, c'est difficile. Donc je prends la poubelle. Après 4 jours, si la voiture n'est pas venue, je prends la poubelle, je mets dans un sachet et je dépose dehors. Dehors, c'est-à-dire à 20 mètres du bâtiment. À 20 mètres de la cour où j'habite. Je dépose là, j'emballe bien, je dépose. Et peut-être je laisse commission à une voisine. Si je ne suis pas là, qu'il y a une voiture de poubelle qui vient, tu peux jeter pour moi s'il te plaît. Et elle me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et depuis un moment, là où je dépose la poubelle, il y a le fils et la femme du fils du voisin qui trouve que ça la dérange. Ça est devant sa porte. Je ne sais pas si elle dit 20 mètres, si je mesure bien, mais c'est très loin de sa porte. La première fois quand j'ai déposé la poubelle, la dame a pris la poubelle. Je suis sortie. À mon retour, je viens trouver. La dame a pris la poubelle. Elle a remonté la poubelle à mon escalier. En tant que j'ai déposé la poubelle, ça y est, elle est en bas. Ceux d'en bas, il y a 5 portes en bas. Et la poubelle est à 20 mètres des 5 portes. Il y a 5 personnes qui vivent dans ces maisons-là. Et elle a pris, elle a remonté. Donc, quand je suis revenue, je viens trouver la poubelle que j'ai mis en bas et en haut. Ça m'a semblé bizarre. Donc, je redescends et je demande, mais qui a mis la poubelle en haut? Elle me dit, c'est moi. Je lui dis, mais pour quelle raison je mets la poubelle en bas et tu prends, tu vas mettre en haut? S'il te plaît, de grâce, je veux pas de problème. Elle me dit, pour la raison que c'est moi qui balaye devant ma porte. Je ne veux pas voir ta poubelle dehors ici. Et moi, je lui ai dit que la cour de ton beau-père, là, il a construit ça. Et devant la cour de ton beau-père, il y a un poteau. Après le poteau, là, ce n'est plus le terrain de ton beau-père. C'est un domaine public. Donc, si je dépose ma poubelle, celui qui doit se plaindre, là, c'est peut-être le maire. Sinon, je trouve que la voie, là, ça nous appartient à nous tous. Et maintenant, ma poubelle aussi, je ne verse pas. Ça ne traîne pas. C'est bien emballé. Et c'est dehors pour que si jamais je ne suis pas là, que mes voisines voient là, elles peuvent verser pour moi. Mais si c'est dans ma maison, que voiture vient, que je ne suis pas là, elles ne peuvent pas rentrer dans ma maison, venir prendre la poubelle pour verser. Et c'est devenu des discutes. Vous connaissez les histoires des femmes. On a commencé à se discuter, on a commencé à crier, s'insulter. Et il y a sa belle-mère est sortie, elle me dit, tu as quel problème? Puis tu cries sur ma belle-fille. Tu cherches son mari ou bien? Donc moi, je regarde la vieille. Je lui dis, mais la vieille, le lien, c'est quoi? Moi, je cherche son mari. Je cherche son mari, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je vais chercher son mari pour faire quoi? Et la belle-fille dit, faut le chercher. On te connaît, pour ça, tout compte fait, tu cherches mari des gens. Bon, je suis venue les trouver dans la cour. Je cherche mari des gens. Est-ce que tu me connais avant? Non. On a crié, on a fini de crier. Moi, j'ai laissé l'histoire tomber. Mais depuis lors, quand je passe, je ne les salue pas. Elle ne me salue pas. Ça ne me dérange pas, je ne veux pas saluer quelqu'un. Quand le mois finit, si le propriétaire est là, je vais payer mon loyer. Parce que je n'ai pas de problème avec le monsieur. Le monsieur ne m'a jamais rien fait. Et elle a commencé à se promener dans tout le quartier.
la belle fille. Elle s'est promenée dans tout le quartier pour expliquer à tout le monde ce que j'ai fait. Pour expliquer ma vie à tout le monde. Voici celle-là, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela. Moi, je ne sais pas. Je vois que l'histoire là, ça fait 3 mois aujourd'hui. Ça finit pas. L'histoire des poubelles ne finit pas. Toujours, on dit que. Je suis allée vers le propriétaire. Je lui ai dit, je veux le voir. Il m'a dit, ok. Je lui ai dit, je suis seule. Je vis seule. Je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un. Donc, de grâce, fais à cause de Dieu. Parle à ton fils. Il faut qu'il parle à sa femme. Qu'elle me laisse en paix. Là où j'ai déposé la poubelle, est-ce que ça dérange? Le propriétaire m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais lui en parler. Le propriétaire l'a appelé devant moi, lui a posé des questions. Elle a commencé à mentir à ma présence. Que comment je suis venue automatiquement, moi je commence à l'insulter. Comment je suis mouton, je commence à l'insulter en même temps. En temps, c'est elle qui m'a dit, tu te prends pour qui? Tu crois que ton papa c'est le président de la Côte d'Ivoire? Et puis je lui ai dit, mon papa c'est le président du monde entier. Et puis j'ai commencé à l'insulter parce qu'elle a parlé de mon papa. Mais je ne vais pas donner tous ces détails-là. Ce sont les injures de femmes. Quand tu me dis imbécile, je vais te dire chien. C'est comme ça. Le propriétaire essaie de régler. Mais moi, j'avais décidé de ne pas les parler. Parce que vu ce qu'elle m'a fait, ça m'a dépassé. Je ne les salue plus. Je ne les salue pas encore toujours. Avant-hier matin, je partais encore. Je sortais. J'ai mis ma poubelle dans un sachet. Et là où tous les voisins, je précise, là où tous les voisins de la cour déposent leur poubelle, au même 20 mètres de la maison, je suis allée déposer. Et j'ai encore dit à une voisine, s'il te plaît, je sors. Si jamais voiture vient, il faut jeter pour moi. Elle m'a dit d'accord. Et le mari de la voisine a dit, tu as déposé encore, quand ils vont t'insulter là. Et puis moi, elle dit, oh, laisse-les. Et puis je suis partie. Et effectivement, à mon retour, la voisine à qui j'ai confié ma poubelle m'appelle. Je veux te parler. Je viens. Elle me dit, la femme du fils du propriétaire dit, de te dire, il ne faut plus déposer ta poubelle là. Je vous le jure, il y a la poubelle de tous les locataires de la cour là-bas. Et j'ai déposé pour moi auprès de tous les locataires de la cour. S'il y a un problème que vous ne voulez pas qu'on dépose là, pourquoi ne pas interdire à tous les locataires et que c'est à mon seul qu'on interdit de déposer ma poubelle là? C'est qu'il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec la poubelle. Et quand la dame m'a dit ça, ça m'a énervé en même temps. Je suis allée vers elle. Je me suis arrêtée devant sa porte. Je lui ai dit, pardon, fais à cause de Dieu que tu pries là. Il faut me voir louper. Il faut me laisser avec cette histoire de poubelle là. J'ai trop de problèmes dans la tête pour me discuter chaque jour à cause de poubelle. Ils vont me faire asseoir pour dire qu'on veut me parler à cause de poubelle. J'ai trop de problèmes pour ça. Donc je te demande pardon à cause de Dieu, je te supplie. Je ne loue pas maison chez toi. Je ne loue pas maison chez ton papa. Donc il faut me laisser en paix. La dame s'est levée. Elle avait les habits quand je lui parlais. Elle était à sa terrasse. Elle s'est levée, elle a pris une bassine. Elle est arrivée devant sa porte. Et elle m'a poussé quitte devant ma porte. C'est-à-dire, elle a la bassine en main et elle prend la bassine, elle me pousse quitte devant ma porte. Et elle sort, elle va verser l'eau. Donc, quand elle m'a poussé, je l'ai poussée par son épaule. Et puis, je lui ai dit, ne me pousse pas. Et les gens sont venus, essayer d'intervenir, me dire non, faut laisser tomber, faut laisser tomber, faut laisser tomber. La dame se promène dans tout le quartier pour dire qu'elle a été opérée. Moi, je vais voir ce qu'elle va me faire. Donc, je veux savoir, parce qu'elle a été opérée, si elle me gifle, de m'arrêter, je vais la regarder. Parce qu'elle a été opérée, elle me pousse, je n'ai pas le droit de réagir. Parce qu'elle a été opérée, elle peut me faire ce qu'elle veut. Le problème, c'est quoi? Moi, je lui demande juste de me laisser telle que je suis.